Et nous voici proches de Noël. Ah, la nuit de Noël, douce nuit, où on attend en famille l'arrivée du Père Noël. Et pendant cette nuit, on se raconte des histoires de Noël. Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire au coin du feu ? Dans la voiture, en rentrant du magasin, Mathis regardait par la fenêtre alors que son père passait le long du port. Le garçon observait les bateaux qui allaient rester à quai cette nuit, tandis que tout le monde s'apprêtait à accueillir dans leur maison le Père Noël. Inutile de préciser qu'il était impatient d'aller se mettre au lit, en silence, tendant l'oreille, dans l'espoir d'entendre un grelot, un renne, ou peut-être même le Père Noël lui-même, souhaitant un joyeux Noël à tout le monde, alors qu'il s'envole dans le ciel, dans son beau traîneau. La voiture de son père remonta leur rue, donnant sur le port. C'était une des rues principales de la ville. La maison était décorée de lumière, de boules et de guirlandes. La vision émerveillait Mathis à chaque fois qu'elle s'offrait à lui, et il ne pouvait s'empêcher de laisser sortir un « waouh » d'admiration. Ce qui ne manquait jamais de faire sourire son père qui s'était débattu pendant des heures dans le froid pour offrir ce beau cadeau à son fils, mais aussi pour le plaisir de voir les passants s'ébahir depuis la rue. La journée se déroula dans une ambiance douce et heureuse. Les parents de Mathis firent un repas léger en anticipant le repas du lendemain avec toute la famille, et ils allèrent se coucher tôt, en laissant un verre de lait ainsi qu'une assiette de biscuits sur une petite table à côté de la cheminée. Mathis était installé dans son lit, son nounours bien installé sur le lit à côté de lui, ses deux petites pattes reposant sur la couverture, comme son ami humain. Malgré son excitation, le petit garçon n'a mis pas longtemps avant de s'endormir. Puis, en pleine nuit, un bruit le sortit de son sommeil. Un bruit comme si quelqu'un était dans le salon. Quelqu'un qui devait être le Père Noël. Il devait en avoir le cœur net. Alors il leva sa couverture et se saisit de son ami l'ours en peluche. Il enfila une robe de chambre pour ne pas avoir froid et alla appliquer son oreille contre la porte de sa chambre. En écoutant attentivement, il put reconnaître les bruits de quelqu'un se déplaçant dans le salon. Il ouvrit alors doucement et sans le moindre bruit la porte et se glissa sur la pointe des pieds, petit pas après petit pas. Il avança jusqu'à l'escalier en bois. Déposant son pied sur la première marche, celle-ci grinça. Il se stoppa. Comprenant que les bruits en bas ne s'arrêtaient pas, de soulagement, il soupira. Silencieux, il se glissait jusqu'au salon. Arrivé dans l'encadrement de la porte, il se retint de peu de ne pas hurler. Penché devant le sapin, sa grande hotte à côté de lui, se trouvait le Père Noël, tout de rouge vêtu, ses bottines noires, son bonnet avec un pompon blanc. Quelle joie pour le petit garçon! Il avança d'un pas dans le salon, il vit soudainement le Père Noël se redresser, tandis qu'il remarqua du coin de l'œil une lueur provenant de là où se situait le canapé. Il tourna la tête et vit ses deux parents assis sur le canapé, une boîte de cadeaux ouverte devant chacun. Mais surtout, ils avaient la bouche et les yeux grands ouverts, avec une lumière blanche et vive en sortant. Inquiet, le garçon les observa un instant, silencieux, resserrant dans ses bras son ours en peluche. Puis il se tourna à nouveau vers le Père Noël, qui lui faisait maintenant face. Il était plus grand que son père, il était même plus grand que le sapin. Mais surtout, son visage était étrange. Il ressemblait à une copie de visage. Sa peau ne paraissait pas stable, comme si c'était un amas de verre gigotant, associé pour imiter la peau humaine. Le garçon se mit à hurler de peur,
alors que le Père Noël tendit sa main vers lui, essayant de l'attraper. Il se précipita hors de la maison, courant aussi vite que ses petites jambes lui permettaient. En arrivant dans la rue, alors que le vent glacial de la mer lui fouettait le visage, faisant rougir sa peau, il vit des lumières s'allumer dans les maisons alentours. Il se dirigea vers la maison de ses voisins les plus proches, quand il vit la porte s'ouvrir. L'horreur s'empara de lui quand il reconnut ses voisins, sortant, les yeux et la bouche grande ouverte, une lumière blanche s'en échappant. Il recula et vit toutes les portes des maisons s'ouvrir, laissant s'échapper, à chaque fois, les mêmes engeances. En se retournant, le Père Noël se retrouva face à lui, un cadeau dans les mains. Mathis resta immobile quand celui-ci ouvrit la boîte. Une petite boule lumineuse sortit de la boîte et se mit à flotter juste devant le visage du garçon. Ses reflets lui rappelaient celui des guirlandes que son père avait installées. Puis la boule rentra dans sa bouche et il sentit rapidement comme une pression dans sa tête. Quelque chose voulant s'installer. Il commença à pleurer. Il était terrifié. Puis une voix étrange l'apaisa, lui disant qu'elle s'occuperait de tout, qu'il n'avait plus qu'à dormir. Elle était très bizarre cette histoire de Noël. Oh! C'était pas mon livre d'histoire de Noël. Pardon. En tout cas, j'espère que cette histoire vous aura plu quand même. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Ce que vous pensez que cette chose pouvait être, ce qui arrive aux gens. N'hésitez pas à partager la vidéo, même si c'est pas une histoire de Noël. À me suivre sur les réseaux sociaux aussi. Et puis, moi je vous souhaite de bonnes fêtes. Et à bientôt pour une nouvelle histoire au coin du feu.